Attention, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Du dessin. Qu'avons-nous avant pour faire de l'art? Pour les gens qui étaient déjà dans le futur, on avait le Sublime Paint sur Windows 95 avec l'excellentissime aérographe, très puissant. Ou alors du beau papier et une belle boîte de crayons de couleur. Coucou papa, coucou maman, je vous aime, alors je vous ai ramené des fleurs et un couteau. Eh bien sache que maintenant tu peux transformer tes dessins de niveau CE2 en une belle image. Bonjour. Alors cette nouvelle technologie a été développée par Nvidia. C'est une intelligence artificielle qui s'appuie sur du deep learning et permet de transformer des croquis en une image photographique réaliste. Cool hein? Bon alors, y a pas besoin d'une vidéo de 10 minutes pour comprendre comment ça marche. Tu cliques et c'est terminé. Alors on sélectionne tout d'abord une petite ambiance, on change la taille du pinceau, on dessine proprement la forme de la montagne qu'on veut. Ensuite on prend l'outil pot de peinture, on clique, hop, on va sélectionner l'outil colline. On va essayer d'imiter une petite perspective. Bon alors on voit ce que ça donne. Ok, merci l'IA. Ça ressemble à un début de Jurassic Park. Et on va rajouter des petits arbres un petit peu partout sur les hauts de la colline. Voilà, très bien. Ici on a un tableau à 30 000 € ou 2 €. Ensuite, fait un bon gros aplat de nuages. Ok, on a rendu le nuage plutôt sympa, la lumière est plutôt propre, un peu golden hour. On va essayer de faire une ambiance très nuageuse, on est en haute altitude. Ok, pour le rendu, bon, la montagne elle est un petit peu plate. On casse un petit peu les shapes des montagnes avec quelques coulées de nuages. On va rajouter encore une belle couche. Ok, cool. C'est dingue comment le logiciel arrive bien à gérer la perspective atmosphérique. Ce qui est plus loin sera plus mélangé à la couleur du ciel et plus adouci. Et un premier plan plus sombre, net et contrasté. C'est vraiment bien. Et pourquoi pas rajouter un petit château sur notre colline juste devant. Il rend l'image un petit peu plus intéressante. Allez, on enchaîne. Hop, un bon coup de pinceau, un bon coup de pot de peinture, petit coup de clouds. On va rajouter un petit nuage au milieu de la montagne, histoire que ça casse la forme. Ok, ça marche bien. Et au premier plan, on va faire un truc bien neigeux, quoi. Bon, ça fait un peu vide, on va rajouter des petites roches. On va en mettre un peu partout. Hop là. Histoire de mieux distinguer le premier plan et l'arrière-plan, on va essayer d'exagérer ça en mettant un nuage entre les deux. Cool. La montagne derrière était bien trop visible. Et puis on va jouer avec des silhouettes, on va ajouter des petits arbres. Et pour finir, des petits buissons autour des roches. Et ça donne cool. 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 On va prendre ce thème-là, plutôt sombre. Allez, 3 montagnes, clac. Putain, c'est marrant, ça ressemble à des personnages. Bon, allez, on va faire des personnages en forme de montagne. Des nuages, et toujours on dirige les petits nuages vers notre élément. Des petites roches au premier plan, des petits buissons, un peu de végétation, histoire de rapporter un peu plus de vie. Bon, les bruits de mobilette et les bruits de voitures sans permis, ça va bien 2 minutes. Hein. Je suis en campagne, normalement, j'entends que des bruits de proutes de vache, et c'est tout. Hop, on va modifier un petit peu les personnages. Voilà, on dirait plutôt Jésus. Putain, j'y vais, j'en ai marre. Là, j'en ai marre, il commence à me faire chier dehors. J'entends que des motocross depuis tout à l'heure, j'éteins, je leur péter la gueule. Clap, suite enregistrement, peinture 6 après les gogoles en mobilette. C'est un petit peu trop sombre, on va tester une autre ambiance. Voilà, une super ambiance, un petit peu You should not pass. Gros con. Allez, un autre. Nuage, clac, la petite montagne, clac, clac. Le pot de peinture bien gras, un peu comme moi. Et devant nous, on va changer complètement de matière, on va mettre de la roche. Et pour contraster un petit peu la montagne, un peu de rock dessus. Ah ouais, sympa, ça fait un petit paysage sur la côte, là, avec une mer plutôt bien agitée. Alors on va tester de rajouter un petit peu de sable. On va essayer d'en mettre un petit peu là où il devrait avoir de l'érosion. Ah ouais, ça change tout. Là, c'est plus un petit paysage Colorado cowboy. Et les petits buissons au premier plan. Et on va améliorer un petit peu la composition avec des nuages qui recentrent vers la montagne du milieu, parce que c'est l'élément qui nous intéresse. Merci. Bon là je vais faire ça one shot, je vais peindre tout d'un coup et ensuite on fait le rendu et on voit ce que ça donne. Alors comme d'habitude notre petite montagne, clac, un coup de pot de peinture, on va essayer de faire un petit paysage canadien. Donc là ce que je vais prendre des petits arbres et on va faire des petites avancées d'arbres de droite à gauche. Ok, on va rajouter des petites roches, des petites
stone. Et pour terminer, des petits nuages, histoire que les montagnes se sentent pas trop seules. Bon alors, résultat, waouh! Maintenant, on a juste besoin de monter un magasin qui vend de très belles cartes postales, simples et sobres. Ouais, franchement, vu le peu d'énergie qu'il y a à mettre en dessin, on pourrait très bien concevoir une ferme à bébés qui nous produise des beaux petits dessins et l'IA se charge du reste. Bon, par contre, dans 95% des cas, on aura ça. Ou ça. Mais attendez, je connais ce genre d'illustration. Pendant les petites balades en bord de mer en Normandie, il y a plein de petites galeries avec ce genre de tableau. Puis ça vaut 5000 balles. Bon bah c'est très bien ça, on peut continuer à se faire de l'argent sur les enfants. Like et abonne-toi, au revoir.